13 septembre 1848, Vermont, États-Unis. Un jeune contremaître de 25 ans du nom de Phineas Gage se rend sur son lieu de travail. Il a été engagé quelques mois auparavant pour participer à la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer qui relierait Rutland à Burlington. Ça consistait grosso modo à percer des trous assez profonds dans la roche pour y placer une charge explosive et les faire exploser. Le procédé était assez simple. Percer la roche, placer une charge explosive, remplir le trou de poudre à canon, puis placer un fusible. Le tout était recouvert de sable et entassé à l'aide d'une tige qu'on appelle une tige de bourrage. Cet après-midi, après des heures de travail épuisants et répétitifs, Phineas oublie de recouvrir la charge explosive de sable. Au moment où la tige de bourrage pénètre le trou de la roche, elle râpe sa paroi provoquant des étincelles qui enflamment la poudre à canon. La tige qui mesurait 1 mètre de long, 3,2 cm de diamètre et qui pesait 6 kg transperce alors le crâne du jeune contremaître, de bas en haut, en entrant par sa pommette gauche et en sortant par le sommet de son crâne pour se retrouver 25 mètres plus loin à la grande surprise de Phineas. Même si cette histoire te paraît complètement irréaliste, elle est totalement vraie et elle a énormément contribué à la science. Les étudiants en psychologie, en neurosciences ou en neurologie connaissent très bien le cas de Phineas Gage. La première chose la plus surprenante de cette histoire est que Phineas survit à cet accident. Il était même tout le long conscient et pouvait parler sans problème. Je me demande comment c'est possible avec 2 trous de 3 cm dans le crâne. Le médecin qui s'est occupé de lui l'a recousu comme il a pu et pendant une dizaine de jours, tout semblait aller pour le mieux. Ce n'est qu'au bout du 11e jour que les choses se sont aggravées. Phineas avait de plus en plus de mal à rester conscient. Les médecins pensaient qu'il allait mourir. Ça semble évident, perso, pas besoin d'être médecin. Eh bien non. Phineas s'est vite rétabli et en quelques mois, il a retrouvé sa force physique et a pu retourner faire péter des cailloux. Sans oublier de mettre du sable cette fois-ci. Une autre chose complètement incroyable, c'est qu'il n'a souffert d'aucune déficience motrice, ou de la parole, ou même de sa mémoire. Alors que la région cérébrale principalement touchée, le lobe frontal peut être impliqué dans ces tâches-là. Là où il y a eu du gros changement, hormis la perte de son œil gauche, c'est au niveau de sa personnalité. Et non pas à cause du traumatisme lié à l'accident, non, quelque chose de beaucoup plus profond. Ses collègues ont commencé à se plaindre que Phineas n'était plus Phineas. Il est devenu agité, irrespectueux et peu fiable. Alors qu'avant l'accident, il était considéré comme sérieux, intentionné, sociable et ayant un bon jugement. À part quelques témoignages par-ci par-là, il y a peu de choses qui ont été documentées sur la véritable ampleur de ces changements de personnalité. Au cours des 12 années après son accident, sa santé s'est complètement dégradée et Phineas change sans cesse d'emploi où il se fait systématiquement virer. Le soir du 21 mai 1860, près de San Francisco, Phineas Gage meurt à l'âge de 36 ans d'une crise d'épilepsie. 7 ans après, en 1867, son médecin, le docteur Harlow, fait déterrer son crâne au nom de la science pour pouvoir l'étudier, mais n'arrive pas à en tirer beaucoup d'informations. 127 ans après, en 1994, 2 scientifiques reconstituent par ordinateur la trajectoire de la tige de bourrage et de son crâne, qui sont d'ailleurs conservés au Warren Anatomical Museum à l'université d'Harvard, si jamais tu as l'occasion d'y passer. Ils ont observé que la barre avait principalement endommagé le lobe frontal gauche qui pourrait être un peu plus impliqué dans la prise de décision et le traitement des émotions. Ça pourrait expliquer les changements brusques de personnalité de Phineas. Ils ont aussi observé que la matière la plus endommagée concernait la matière blanche plutôt que la grise. Il en aurait perdu jusqu'à 11%, c'est énorme! L'histoire tragique de Phineas nous permet aujourd'hui également de comprendre certains symptômes de maladies neurodégénératives comme les démences frontotemporales qui touchent des zones similaires à celles de Gage. Bref, tout ça pour dire que l'histoire de Phineas est complètement ouf. Qui aurait pu deviner qu'en 1848, l'accident d'un jeune contremaître américain de 25 ans aurait tant de répercussions une dizaine d'années plus tard? Et qui se retrouverait mis en avant sur une super vidéo sur la super chaîne YouTube Drop of Curiosity. Qui aurait pu deviner ça, hein? Moi, je sais pas toi, mais je trouve que ça mérite un like. Et un abonnement en la mémoire de Phineas Gage. C'est tout pour moi, à la semaine prochaine!